Bonjour et bienvenue sur notre vidéo du mercredi pour l'Hello Club. Voilà, je vous attends un petit peu comme d'habitude. Hop, je vous montre la carte que l'on va faire. Dès que vous arrivez, faites-moi un petit coucou pour savoir, pour que je sache que vous êtes bien là. Voilà, je me suis peut-être connectée un peu avant, je sais plus. Voilà, donc vous voyez, comme dans le titre, c'est la carte treillis. Alors, c'est vraiment très très joli comme carte. Et il y a une petite technique, entre guillemets, pour pouvoir bien les placer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de carte. Là, voilà. Donc là, il y a un vide. Hein, j'ai pas mis de... Voilà. Il y a un vide comme ça. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Voilà, je trouve ça très très joli pour mettre en valeur nos belles découpes de fleurs. Ici. Alors là, c'est un lot que j'ai jamais utilisé. Et qui a une très belle découpe ici. C'est le Jingo Branch. Alors j'ai été voir parce que je connaissais pas du tout cette plante qui est un arbre aussi. Voilà, donc on en trouve, j'ai vu qu'il y en avait en Belgique, enfin voilà, et il y a aussi au Japon, etc. Et je trouve ça très joli. Voilà, par contre, le texte ici est en anglais, mais après, vous voyez, moi j'ai été chercher ici le texte dans ce lot-là, Nature généreuse, qui irait très très bien aussi finalement, peut-être un peu grand. Ouais, c'est peut-être un peu grand, quoique... Ouais, le lot Nature généreuse irait très très bien avec cette découpe. Je trouve que comme ça fait donc les treillis, comme ce qu'on peut acheter pour mettre dans les jardins, voilà, donc c'est des fleurs qui poussent dessus. Donc évidemment, ce qui va le mieux, ça va être tout ce qui va être feuillage et fleurs ici sur le devant de cette carte. Mais c'est vrai que chez Stampin' Up, je pense que vous avez tous des fleurs, des feuillages, etc. Donc pour les couleurs, je suis venue utiliser No Incolor qui vont encore rester un an. Vous savez, c'est le lot Perruche Parade, etc. Et moi j'avais, vous savez, le papier à paillettes. Donc Incolor. Alors je suis venue faire cette belle découpe avec ce papier Incolor. Donc là c'est le Perruche de Parade. Et je suis venue remettre le coordonné ici au fond. Je pense qu'on va tenter le Tahiti en mer ensemble. Voilà, celui-ci. Ouais, je pense qu'on va tenter le Tahiti en mer. Je peux même pas vous demander votre avis. J'hésitais entre sorbet sucré et Tahiti en mer, mais je pense qu'on va plutôt partir sur le bleu. Et vous voyez ici, j'ai les papiers cartonnés. Donc je les avais pris en 30 par 30. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai les unis qui vont avec. Alors, on y va. Alors, c'est un petit peu technique, mais vous inquiétez pas, on a fait pire sur ce groupe. On a déjà fait beaucoup plus compliqué. Ça va être assez simple. Donc, vous allez avoir besoin de masking tape pour faire cette carte. C'est ce qui va nous permettre de la tenir. Alors, je lirai vos commentaires après parce que comme vous savez, j'arrive pas à les lire ici. Donc, vous me direz si vous avez déjà fait des cartes de ce style. Je crois que j'en ai déjà fait. Moi, je ne sais plus. J'ai déjà fait un petit peu dans ce style, mais pas vraiment comme ça, je sais plus. Donc voilà. Donc je reprends ici la base de carte en papier blanc simple. Et en fait, voilà, j'ai coupé à 10,5 ici. Et je suis venue plier à 14,85. Donc j'ai mis ma carte en format portrait. D'accord ? Donc là, il ne me reste plus qu'à venir plier à 14,85. Donc jusque là, c'est normal. Et là, ce qu'on va faire maintenant, donc je marque le pli, d'un des côtés, on va venir couper 6 morceaux. 3, 4... Oui, c'est ça. On va venir couper 6 morceaux de 1,5. Attendez, je revérifie que j'ai bien fait comme ça. Oui, c'est ça. Donc, on va venir couper 6 morceaux de 1,5. Donc, on se met sur un côté. Et on y va. Là, on vient couper 1,5. Et on en fait 6. 1,5. Voilà, donc 3, 4,
5 et 6. Voilà. Donc là, on obtient ça. On va rester dans les découpes là pendant que j'ai le massicot. On va venir couper puisqu'en fait, vous allez comprendre quand je vais le positionner. Je vous expliquerai, vous comprendrez mieux. On va venir couper maintenant une bande de 1,5 par 14,85. C'est-à-dire la hauteur de notre carte qui va venir à l'arrière ici pour renforcer le tout. Donc je vais chercher une bande que j'ai oublié de préparer ici. Hop là, je pense que ça devrait être bon. Alors là, je regarde ma longueur. Donc je me mets à 14,85, même un peu moins, je mets 14,8. Parce qu'ici, on va avoir le pli. Donc mettez-vous plutôt à 14,8 que 14,9, d'accord? Et j'y viens faire deux grandes bandes là de 1,5. D'accord? Et 1,5 encore. Ici. Voilà, donc celle-là n'est pas la bonne. Voilà, donc là j'ai toutes mes découpes. Ok? Donc les deux grandes, ça c'est à la fin qu'on viendra mettre les deux plus grandes. On peut les mettre de côté. Donc c'est là que la partie un petit peu technique, si on peut dire, va arriver. Donc vous prenez du masking tape comme ça. On va déjà bien le passer dans nos mains pour pas venir déchirer notre papier. Donc déjà on vient fermer notre carte comme ça. Ici, pour éviter qu'elle s'ouvre. D'ailleurs, je vais peut-être remettre. Hop. Voilà. C'est vraiment embêtant que je puisse pas lire les commentaires. Pendant un moment, ça avait remarché. Puis là, c'est reparti. Ça ne fonctionne plus. J'ai peut-être trop de choses sur le groupe déjà. Et maintenant, on va prendre une grande bande qui fait cette taille-là. Et on vient la mettre ici, par exemple. Hop. C'est pour retirer la colle et un autre morceau pour la tenir. Donc là, je vais... Maintenant, je vais mettre ce masking tape ici, mais du côté inverse. C'est-à-dire, je vais mettre le côté collant vers moi. Alors, attendez. Touc. Donc là, je vais le glisser en dessous. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être centré. Hein. C'est juste pour venir tenir. Là, je le colle ici pour que ça... Et là, on vient l'attacher en bas pour que ça reste bien. D'accord? Donc, c'est pas du tout centré. C'est juste pour venir coller, placer les bandes ici qu'on va faire tenir. Donc là, je commence par le bas. Et je viens aligner une bande ici. Donc, elle va être tenue par mon masking tape qui est au centre. Voilà. OK? J'en place une autre à peu près par ici. Alors, l'écartement est d'environ... Parce que je ne me suis pas amusée à tout mesurer. Hein, je ne veux pas que ça devienne un casse-tête. C'est moins d'un centimètre, je dirais peut-être 0,8. Donc on fait ça à l'œil comme ça. Donc vous venez positionner vos bandes. On peut encore les bouger un peu. Et donc là, vous venez en mettre 4. Voilà, donc là, je vois que ça va pas du tout. Après, ça peut être joli aussi d'avoir un plus gros espacement ici. Et puis réduire petit à petit en montant. Là, quand on retire du masking tape, on fait tout doucement. Voilà, et donc on se cale bien à droite et à gauche. Voilà. Quand on pense qu'on est bien, vous voyez là, on a ces deux bandes-là qu'on va venir mettre ici. Alors moi, je vais les placer comme ceci. D'accord? Mais on peut très bien garder le papier en entier et venir s'accrocher en haut là. Je me demande si je vais pas le faire là cette fois-ci. Ouais, tiens, je vais essayer pour voir ce que ça rend. Donc là, moi, dans ma carte ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé comme ceci et je suis venue couper en bas. Mais là, tiens, je vais garder mon papier en entier, pas le couper et venir la placer comme ça. Alors là, c'est pareil, je mesure pas, mais je suis environ à... je crois que je me suis mis à 1,5, voilà. Ouais, c'est ça. Je me suis mis à environ 1,5 de chaque côté. Donc, pour coller ça... On garde toujours nos attaches. On vient mettre un petit point de colle comme ça. J'ai un moustique qui est passé à côté là. Normalement, vous avez beau temps. Je crois qu'il fait beau partout en France aujourd'hui. D'après ce que j'ai vu. Alors là, et hop, on se met bien
et on appuie à tous les endroits. Alors du coup, je vais peut-être pas avoir besoin de venir mettre ma barre de renfort à l'arrière vu que je fais différemment d'ici. On va voir, comme ça vous aurez les deux versions. Ici, pareil, de la colle. Donc, on n'en met pas trop pour pas que ça déborde et que ça me colle tout. Voilà, d'accord? Et je viens ici. Alors, elle est très sympa à faire cette carte, très très sympa à faire. Après, pourquoi pas venir mettre ces barres-là et venir rajouter un tressage ici à l'intérieur de la même manière que j'ai fait le panier de Pâques. Voilà, donc ça peut être... Et là, on vient retirer délicatement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On retire ici notre masking tape délicatement. Là, à partir de là, vous avez la base de cartes et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec toutes vos collections. J'ai peut-être pas besoin de mettre la barre de renfort là du coup. Je vais peut-être la mettre parce que je l'ai découpée. Ça sera quand même pas trop mal. Voilà, donc là j'ai déchiré un petit peu. C'est pas méchant. Et voilà. Effectivement, là, alors, si vous faites cette technique-là, la carte se tient très très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de renforcer à l'arrière. Par contre, si ici vous vous arrêtez là, vous voyez que ça va faire comme un pli, il vous faut absolument une bande pour renforcer ici. Donc finalement, je ne vais pas la mettre, c'est inutile. Ou est-ce que je la mets quand même puisque je l'ai? Allez, je vais la mettre quand même. Je vais les mettre quand même parce que je l'ai. Donc, hop. Vous verrez, hein, de toute façon, en le faisant. Alors, prenez du papier cartonné, bien sûr. Hein. Vous verrez en fonction, si vous préférez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand la carte paraît... il y en a qui aiment bien quand les cartes sont bien rigides, bien solides. Donc là, vous rajoutez ça à l'arrière. Oui, c'est sûr que là, c'est plus solide. Le seul problème d'avoir ça, c'est que ici on a comme une petite épaisseur. Donc là, vous voyez, donc je trouve ça quand même plus sympa peut-être d'avoir ce débordement ici. Du coup, je ne peux pas vous demander votre avis pour la couleur. Je vais partir sur Tahiti en mer. Je pense que ça va être très très beau. Donc, j'ai mon papier pailleté. J'ai ma magnifique découpe ici. En fait, la découpe est tellement belle qu'elle se suffit à elle-même. Donc finalement, j'ai pas fait... voilà. Mais le tampon est très très beau aussi. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vous montrer une petite technique. Ouais, allez, je vais vous montrer une technique là. Donc c'était pas prévu, mais quand je vois ce tampon, ça me fait penser à cette technique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais prendre un truc là. Et ça. Ça. Donc je vais aller chercher... ah oui, mais Tahiti en mer, j'ai pas le... Alors, bon. Alors, je vais prendre ça. Je vais rester sur Tahiti en mer. Je vais chercher mon encreur. Ah, il est là. Hop. Tahiti en mer. Donc, j'ai pas la recharge, mais on va faire avec. On va tester ensemble. Hein. Donc, je vais mettre du sopalin. Donc, normalement, c'est avec les gouttes de recharge qu'on fait ça. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cette technique, ce set de tampons. Alors, je vais mettre de l'eau ici dans un sheet pulvérisateur. Là. Et je vais prendre une feuille. Voilà, je n'avais pas prévu de faire ça, donc c'est pas grave. Ici, je devrais avoir la place. Alors, pour ce tampon, il vous faut quand même un gros bloc. Hein. Alors, le Stamparatus avec cette technique, ça va être un peu compliqué, mais... donc, je vais prendre quel bloc, moi? Oui, il me faut le bloc qui n'est pas là. Non, attendez, il est là. Je vais prendre le bloc E. Ouais, je pense que c'est... Voilà, le bloc E est parfait. Ok, donc on va tester sans les... Là, je fais complètement comme ça. Je teste sans les encres
Voilà, donc là je mets de la... carrément mon pad sur... on va voir si ça marche, peut-être pas faire assez grand. Mon pad carrément sur le sopalin. On va voir ce que ça donne. Et là, je viens tout de suite prendre de l'encre. Je sais pas si c'est assez. Je tamponne sur ma feuille. Ouais, c'est pas assez d'encre. Je n'ai pas assez d'encre pour faire ça. C'est bien dommage. Je vais aller chercher un bleu que j'ai. Attendez. En recherche d'encre. Donc ça marche pas. Est-ce que j'ai un bleu? Donc j'ai Pointe Pacifique, rien à voir, qui est beaucoup plus foncé, mais c'est pas grave. Parce qu'on va mettre de l'eau, donc là on y va. Donc là je mets des gouttes de... Oh, j'en ai mis partout. De recharge Pointe Pacifique. Donc pour info, si jamais ça vous intéresse d'acheter ces petites choses, on est en stock limité. C'est-à-dire que comme souvent sorti de catalogue et tout. Ah voilà, c'est mieux. Sauf que j'en ai pas mis assez. Je vais plier encore une fois. Ouais, j'en ai pas mis assez. Donc je crois que j'ai pas mis assez d'eau. Donc il faut vraiment... Donc en fait, vous voyez. Donc là, je mets beaucoup d'eau. Voilà, là ça va être mieux. Je remets des gouttes un peu partout. On dirait que je fais n'importe quoi, mais ça va être très joli, vous allez voir. J'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Oui, c'est un échec, c'est un échec. Comment ça se fait? Ah, je sais. Je pense que... Alors, attendez, je fais un autre essai. Deuxième essai. Je mouille une plaque. Je mouille une plaque. Donc là, j'ai mis ma plaque de découpe ici, hein, dans le fond. Bon, là, je pense qu'il y a assez d'eau. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'arrive pas à faire le rendu que je voulais. Je vais faire un autre test comme ça. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai pas réussi. Je reviendrai vers vous. Il faut que je fasse des tests. Si, c'est joli quand même, mais alors c'est trop foncé. Donc, c'est pas tout à fait ça le style. Je pense que j'ai vraiment pas assez imbibé mon sopalin. Hop. Je réessaye là. Je pense que j'aurais dû le mouiller au robinet carrément. Effectivement, là ça ne marche plus. Bon, bah, c'est un échec. Donc le mieux c'est ici, effectivement. Alors je vais jeter ça à la poubelle. Voilà. Bon, écoutez, j'ai un peu loupé mon truc. Je pense que j'avais trop de couches peut-être. Bon, faut que je fasse des tests. Voilà, mais vous voyez ce que ça fait. C'est quand même très très beau. Alors, attends, Marie-Claude, je vois ton message, mais j'arrive pas à tout lire parce que je lirai après. Ah, ça y est, je sais ce qu'on va faire. On peut mettre sur une lingette. C'est sur une lingette et non pas un sopalin. Alors, attendez, chercher une lingette, ça va être mieux. Mais normalement... Donc là, je vais chercher une lingette. Mais normalement, l'effet va être le même. Donc, je vais mettre quelque chose de dur pour tamponner. Je pense que c'était ça aussi, en fait. Donc, je vais laisser ma plaque un peu mouillée. Donc là, il faut une surface dure pour tamponner. Effectivement, le sopalin, je tamponnais sur du mou. Je pense que ça fonctionne pas. Je vais mettre qu'une seule lingette. Ce qui correspond à du sopalin mouillé. Mais je pense que c'est vraiment ma surface qui n'était pas bonne. Et là, je vais...
Voilà, alors là, voilà, je sais pas pourquoi la lingette, on a l'encre qui se disperse et non pas le sopalin. Bon. Alors, on y va. Je vais retourner ici. Est-ce que c'est sec? Je vais mettre un petit brouillon en dessous. Au cas où. Je vais tamponner là. Donc, on y va. Voilà, bon, bah là, ça fonctionne, voilà. Mais il faut une surface rigide pour tamponner, voilà. Donc là, vous voyez ce que ça fait? Par contre, je vais pas avoir un bleu très clair. Voilà, trop beau. Voilà, ça y est. Regardez comme c'est beau. Alors là, c'est magnifique. Je suis trop contente. Regardez. Là, c'est juste magnifique. Trop beau. Vous voyez un peu là? Alors là, on peut faire toutes les couleurs. Trop beau. Alors ça, quand vous avez des tampons comme ça qui sont pleins, avec, alors maintenant on a souvent ça, je sais pas s'ils ont un nom spécial, alors j'ai de l'encre partout mais c'est pas grave, vous voyez comme ça avec des nuances de foncé, clair, voilà, comme s'ils étaient déjà un peu colorisés, c'est l'idéal pour faire ce genre de technique, c'est magnifique. Donc il vous faut quelque chose de rigide en dessous, de toute façon cette encre là se lave très bien, n'ayez pas peur, hein. Donc là je vais rincer parce que c'est ma plaque de découpe, mais voilà, ça se lave très bien. Donc je vais juste rincer ça, j'arrive tout de suite. Voilà. Voilà, donc on obtient quand même un très beau résultat. Donc je pense que le pad d'encre finalement, c'est pas bien. Alors si j'avais tamponné sur la plaque et ouais, je sais pas. Une lingette, voilà. Bon. Donc voilà, la différence avec le comment ça s'appelle? Eh ben avec le sopalin, c'est pas du tout pareil. Bon, je pensais que ça allait faire la même chose, mais non, je m'étais dit j'ai les sopalins à côté et pas les lingettes, donc bon. J'ai été le chercher quand même. Alors, donc maintenant, du coup, ce que je vais faire, parce que j'aime vraiment la découpe, on va voir si je mets ça, je pourrais mettre très bien ça à l'arrière, ici, finalement, mettre le papier pailleté à l'arrière et la découpe ici, vous voyez là. Là, pour choisir notre papier de fond. Ok, donc là, j'ai les mains bleues, mais normalement, c'est lavé. Et on va prendre, bien sûr, on a la matrice de coupe hein, pour découper ça. On a aussi deux petites comme ça et les matrices de coupe. Et on a une très belle étiquette qui vient dans ce lot. Donc c'est les dies, vous savez, qui embossent un petit peu maintenant. Là, on a toujours un petit embossage, ça c'est très beau. Donc c'est dans quel sens? Comme ça. Voilà. Et je vais réutiliser mon masking tape pour être sûre. Je vais couper un peu ma feuille. Voilà, alors ça c'est vraiment une très belle technique. Oui, effectivement, j'ai pensé à ça maintenant. Et c'est très beau. On ne dirait vraiment pas que c'est de l'encre en fait. Ça fait vraiment... Alors vous avez vu, j'ai tamponné plusieurs fois comme ça dans la lingette. Et donc oui, je vous disais, ça c'est en vente. Vous avez les subtils, les classiques par collection de couleurs. Et ils sont actuellement en stock limité. Parce que vous savez que les couleurs vont être toutes modifiées dans le catalogue qui va sortir au mois de mai. Donc voilà, il y en a qui ont peur de ne plus avoir de recharge surtout. Et qui ont déjà commandé. C'est pour ça que les stocks sont déjà très bas. Et puis, si vous étiez intéressé aussi par l'offre des nouveautés, là, les offres exclusives en ligne, avec le lot, avec la fleur, etc. Donc, il est écrit toujours indisponible actuellement. Mais on pense que on va avoir du stock. Donc, elle est indisponible dans toutes les langues. Hein, parce que si jamais vous vous dites, je vais la prendre en allemand ou quoi, dans toutes les langues, c'est indisponible. Et là, je coupe.
On retire délicatement. Et là, voyez, c'est juste magnifique. Voilà. Et après, vous venez poser ça là. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Je vais encore faire une plus belle carte avec vous là. Voilà. Je vais quand même faire la découpe ajourée pour vous montrer. Si ça vous dit, je vais quand même le faire. Donc, je vais prendre Tahiti en mer. Donc là, on est d'accord, hein, j'étais sur Pointe Pacifique. Hein, c'est pas du tout le même. En fait, j'ai toutes les recharges des encres des subtiles. Ah non, Pointe Pacifique. Je dois avoir les classiques. Non, je dois avoir deux collections. Je dois avoir les subtiles et les... Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Donc voilà. Hop. Et ça. Donc vous vous rappelez, c'est les feuilles. Là, elles sont très très belles, celles-ci, Incolor. J'espère que pour les prochaines couleurs, on aura encore les papiers pailletés comme ça, parce que j'ai trouvé ça très bien. Ils sont pailletés et en plus, on a un dégradé. Vous voyez, c'est plus foncé ici. Donc, j'avais fait le bas de ma découpe foncé et le haut plus clair. Donc après, on se place où on veut en fonction. Et là, je vais venir découper. C'est juste pour vous montrer la découpe quand même. Parce que je pense que je vais mettre ça, parce que c'est vraiment très beau là. C'est vraiment... le bleu et le blanc, de toute façon, c'est quand même très très beau. Hop, normalement, un passage suffit. Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là on a tout qui se retire facilement. Alors c'est des gros morceaux quand même, hein, donc ça va, c'est pas les petites découpes. Alors c'est pas tout qui est ajouré, tout n'est pas ajouré. Voilà, donc là pour faire cette carte, vous allez pouvoir aller chercher dans vos beaux lots de feuillage et fleurs. Voilà, donc tout se retire facilement. Est-ce que j'ai tout enlevé? Ah non, j'en ai encore là. Il y en a quand même pas mal, hein. Voilà. Vous voyez la découpe? Quand même pas mal. Alors, peut-être que je pourrais combiner les deux, mais je pense pas, non. Donc, vous voyez, c'est joli aussi, mais alors l'autre avec cet effet-là de tamponnage qu'on a fait, c'est vraiment juste sublime. Donc, c'est lui qui va rester. Voilà, mais je vais quand même vous montrer la découpe qui est très très belle. Du coup, ça va être une carte vraiment très très simple. Déjà, c'est une carte très simple. Donc, je vais quand même... donc, du coup, est-ce que je mets ça à l'arrière? Donc là, on va faire un test. Ou est-ce que c'est trop clair? Je vais aller chercher du Pointe Pacifique en papier. J'avoue que je n'utilise pas beaucoup cette couleur. Je vais plutôt aller vers du béguin bleu, des choses comme ça. Mais là, ça rend pas mal. Peut-être que ça fait un peu plage. C'est pas du tout mes couleurs. Alors, est-ce que ça rend bien? Est-ce que ce bleu-là rend bien? Alors, sinon, j'ai le Tahiti en mer qui n'est pas pailleté. Peut-être que ce serait mieux quand même, le Tahiti en mer. Alors, vous me dites soit Tahiti en mer, soit Pointe Pacifique. Je crois que le mieux, c'est Pointe Pacifique. Hein.
Je l'utilise pas souvent, c'est l'occasion. Alors, je vous laisse me dire ce que je mets à l'arrière. Ouais, allez, on y va. Donc, je vais couper la taille de ma feuille à l'arrière ici. De ma carte là en bas. Donc, c'est-à-dire 10 et demi. Mais je vais me mettre un petit peu avant. Donc, je me mets entre 10,4 et 10 et demi. Pour, voilà, pour être sûr que je déborde pas trop, etc. Et puis, j'ai 14,85. Donc là, c'est pareil. Je me mets plutôt à 14,8. Comme ceci. Et là, ça, on va venir le coller à plat. Donc là, je vais même recouper un tout petit... Non, non, c'est bon. Ouais, ça fait très bord de mer, c'est très joli. Donc vraiment, là, cette carte, vous n'avez plus qu'à prendre vos tampons fleuris, etc. et nous faire des cartes. D'ailleurs, venez la mettre en commentaire juste après, comme ça. On va voir ce que vous avez fait, etc. Ça fait toujours plaisir de voir vos créations. Et puis, ça donne d'autres idées pour les personnes qui regarderont après. Même quand on va regarder après en replay, on pourra avoir d'autres exemples en dessous. Ça peut être sympa. Voilà, comme ceci. Mettre un peu plus haute. Et je vais la mettre en 3D. Donc là, je vois que je mets une mousse ici, et une mousse là, et une là. D'accord? Je vais mettre des mousses 3D, je trouvais ça bien. Voilà, donc là, ça c'est fini. Allez, j'en mets que deux, c'est pas grave. Voilà. Donc le message. Alors moi j'avais besoin de ce genre de message. Donc je l'ai mis, j'ai mis celui-ci là pour cette carte là. Pour celui-ci, je vais mettre un message plus gai. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, je vais rien mettre parce que je vais pas mettre là parce que c'est écrit en anglais. Voilà. Donc je vais chercher dans un autre set de tampons. Oh, on a des français. Alors là, ça peut être tout à fait... Est-ce que j'ai bonne fête des mères? J'ai bonne fête des pères, mais après... Je vais mettre bonne fête. Ah bah si. Bonne fête, maman chérie. Voilà, on a ça. Donc, je vais mettre ça. J'aime beaucoup la police. Donc, je vais tamponner ça sur un papier ici. Je vais tamponner en noir quand même. J'hésitais à remettre du bleu, mais bon, peut-être pas quand même. Donc là, le set de tampons que je vous ai pas montré, c'est toujours le même. Hein. C'est à l'honneur. C'est là où je pioche tous mes textes quand voilà. Quand j'ai pas de... quand j'ai besoin de texte, je vais piocher dans celui-là. Et comme il y a un peu tout, c'est vraiment bien. Donc là, je vais juste mettre bonne fête maman. Et je vais venir retirer ici. Du coup, celui-ci, comme il n'est pas, comment dire, c'est pas une découpe à jour et ni à paillettes, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup plus d'éléments que dans l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que je vais venir ajouter des petits brillants là. Donc là j'étais venue mettre ceux-là dorés. Alors ils sont vraiment très beaux, hein. Ceux-là là. Voilà, donc celles qui ont fait les partages avec moi, vous devez en avoir. Ils sont très très beaux ceux-là. Voilà, donc il m'en reste encore un peu là.
rehausser un petit peu là. Alors attendez, j'aurais bien mis du doré mais j'en ai plus assez. Je vais mettre les deux que j'ai. Je les trouve vraiment très beaux. Je dois en avoir d'autres, des dorés. Ah, voilà, j'ai ceux-là aussi. Ouais, attendez, je vais plutôt récupérer ceux-là. Je trouve que le doré va très bien. Hop, ceux-là, je les repositionne pour une autre carte. Et je vais venir prendre celui-ci. Ah, je ne sais plus si c'est au catalogue, ceux-là. On va appeler. Voilà, donc c'est pas mal comme carte. C'est assez simple. Et alors, après, là, vous... Hop, ça, je vais mettre en 3D ici. Je vais mettre individuellement plutôt. Je prends les mini mousses. Et je vais mettre... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ici en bas. Mais bon. Alors peut-être que je l'ai peut-être collé un peu trop. Donc je vais juste le décaler vers le bas. En fait, je pensais mettre l'étiquette. Alors la mousse 3D, ça colle quand même bien. Donc pas évident à déplacer. Ouais, la mousse 3D, elle colle très très bien. Je vais essayer de cacher après. Il faut remettre de la colle sur ma mousse 3D. Et voilà. Alors, attendez, hop. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto. Hop, pas collé à l'arrière. Et voilà. Vous voyez, je trouve ça quand même très très sympa. Alors, on peut venir, bien sûr, ajouter un peu de Wink of Stella. Du coup, sur celui-ci, il n'y a pas de paillettes. Donc, on peut. L'autre, j'en ai pas mis. Ouais, c'est pas mal du tout, en pointe pacifique comme ça. Très joli. Voilà. Alors du coup, comme on est en bleu et blanc, ça fait un peu marinière aussi, hein, je trouve, finalement. Ça fait un peu marinière, voilà. Et bien voilà, donc ma préférée, c'est celle que j'ai fait avec vous, comme d'habitude. Et là, j'ai un peu sali ma carte. Bon, il faudra que je mette un strass à cet endroit-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu voir ce nouveau tuto. On en cumule pas mal hein, sur le groupe. N'hésitez pas à aller voir les anciens que j'ai fait l'année dernière pour Pâques. Si vous cherchez des idées de création, allez voir ce que j'ai fait il y a un an. J'avais fait les oreilles. Alors, je ne sais plus si c'est ici ou sur ma page, mais regardez aux deux endroits pour retrouver des tutos supplémentaires. Et puis voilà, moi je vais aller au scrap avec les enfants aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.